Va nous préparer aujourd'hui un véritable... comment ça s'appelle? Des haricots rouges à la créole. Des haricots rouges à la créole. Voilà, des haricots rouges à la créole. Alors, elle va utiliser pour cela de la viande fumée. Hein, c'est de la viande fumée qui est typiquement créole. Regardez, par exemple, voilà, donc c'est Ardennes, Ouster, médaillon ardennais. Donc c'est tout à fait typiquement malgache. Mais donc c'est de la viande fumée. Donc, parce que vous savez, avec de la viande fumée, il y a des tomates et il y a quoi dedans en plus? Des échalotes. Des échalotes, oui. Des tomates. Oui, les échalotes sont là dans la poêle. Elles commencent à transpirer. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Dis-moi pour le micro. Des gros morceaux. Elle va couper des gros morceaux, Allez, voilà pour mon gros poste. C'est bien. Voilà, elle va couper des gros morceaux. Puis après, tu feras quoi? Je vais d'abord couper les tomates parce qu'elles doivent faire un jus avec une base avec les échalotes. Une décoction, qu'on dirait, éventuellement. Oui, Une décoction, non? Une bave. Voilà. Alors voilà, je vais les couper en petits dés pour qu'elles... Et on laisse les plus jus, donc, hein, de la tomate. Hein. Oui, toujours. J'ai remarqué que c'est pas des tomates pelées, c'est pas des tomates sans peau, c'est des tomates, voilà, coupées en bouquet, mais voilà. Vous voyez l'artiste qui coupe avec son couteau magique, couteau dont je ne me sers jamais, j'ai trop peur, il coupe trop fort. Parce que pour moi, un couteau blanc, j'aime pas beaucoup, moi. Voilà. Bon, on va couper ici, on commencera un petit peu tantôt parce que sinon le film va être trop long. Et quand c'est trop long, ça fait chier les gens. Voilà. Alors, on fait un petit coup sur Nick, hein, bon, parce que bon, il faut quand même en montrer de temps en temps. Hein. Ouais, c'est bien. Voilà. On reviendra dans quelques minutes voir. Donc, voilà, de la viande fumée, donc de délicieuse viande fumée typiquement ardennaise, voilà, typiquement ardennaise. Je n'ai rien dit, moi. Mais... Je n'ai rien dit, moi je dis qu'elle est typiquement ardennaise, voilà, c'est écrit dessus en plus. Enfin, c'était écrit sur l'emballage, hein. On a acheté l'emballage. La maman de Paul, elle la faisait, ses haricots rouges à la viande fumée. La viande fumée, mais qui était vraiment fumée. Enfin, de là, quoi. Ah, ça j'en sais rien, j'étais pas sur place. Mais Ouais. je sais qu'elle les faisait à la viande fumée pour donner le goût. C'était pas du lard, quoi, c'était des tranches. Ouais. Et ça, elle est fumée, tu sens qu'elle est fumée? T'as sniffé? Tu sens qu'elle est fumée? Ouais, je vois un peu sentir. Je me montre fumant. Hein. Voilà. Donc, ça ne sent pas très fort le fumé, objectivement. Hein. Mais si. Ça sent le fumé? Ben oui. Ah oui, j'ai le nez bouché, moi. Ouais, regarde. Moi, j'ai le nez bouché. Donc, il y a des gros morceaux, là, gros morceaux, mais ils vont fondre, évidemment. Hein. Enfin, c'est de la belle viande, quand même. Hein. Non, c'est de la belle viande, il n'y a pas d'os, il n'y a rien du tout. Ah, c'est joli, hein, faut dire ce qui est. Hein, c'est beau, hein. Ça, c'est beau, hein. Donc, elle n'a pas utilisé toutes les tomates, elle a utilisé que ça. 2 tomates, hein, donc c'est un repas très frugal, en fait. Ah ouais, il y aura quand même pour 4 personnes, hein. Il faut même plus, à mon avis. Même plus que 4 personnes. Bon, c'est déjà pas mal. Comme viande, si 4 personnes mangent tout ça, ça fait bien. Hein. Pas la bonne entendeur. Non, ça va. Il vient de partir, donc j'étais là, il rate ça. Alors voilà, maintenant, Annick va mettre les tomates. Voilà, comme on peut le voir. Et on entend même le bruit que ça fait. Ça scritch. Alors, des épices spéciales, madame, dessus. Est-ce qu'on met quelque chose dessus? Du gingembre, on met pas de gingembre, on va mettre... Du combava? Non. On met pas du combava non plus. Pas de gingembre, pas de combava. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Non, on va mettre du sel, du poivre, du sel, du poivre, un peu de piment. Oui, un peu de piment. Et peut-être un peu. C'est tout, du sel, du poivre et du piment, je pense. Du sel, du poivre, du piment, elle pense, ça va, on va la penser.
Ah, on fait un petit peu de tomate en plus, c'est pas plus mal. Voilà, donc tu disais, Donc, c'est pas nouveau. Donc tu fais un jus, hein, un jus avec les tomates et les échalotes et ça se transforme en compote. en compote, pas en compost, hein, en compote, hein. Ma belle dit compote, hein, Oui, en compote. pas compost. Voilà, ok. Hein? Non, le compost c'est moi. Et ça c'est quoi? Ça c'est le truc secret. Ça c'est la chose secrète, c'est la chose qu'on ne peut pas dire, qu'on ne montre pas dans la cuisine généralement, c'est ça? Et quoi? C'est un cube d'où ça? C'est un cube de quoi? De concentré de viande, de volaille, de légumes? De bœuf. De bœuf. Ah oui. Donc du bœuf et du porc. Ah, ça me rappelle mes boulets, c'était du haché, porc et bœuf. Voilà. Voilà. Et là voilà, donc ça c'est le secret du chef. C'était ça le secret? Non, c'est pas le secret. Le secret. C'est ce qui donne du goût, hein. Ah, c'est ce qui donne du goût. Ok. Et c'est quoi? C'est liébique? Non. C'est quoi? Knorr? Les meilleurs, ce sont les cubors. Cubor. Ah, ça je connaissais pas. Cubor. Et ça se vend où ça? On les trouve souvent dans les épiceries africaines ou indiennes. Ah, d'accord. Ok. Donc ce sont des produits spécifiquement typiques. Mais ils les utilisent beaucoup dans la cuisine pour parfumer les viandes. Ah, voilà. Ah, ben, voilà. Donc c'est des cubeurs. Cubeurs, voilà. Les petits carrés. Des petits carrés, des petits cubes, des petits cubes, hein, des petits cubes, oh, les petits cubes. Mon petit cube. C'est beau hein, quand ça cuit, hein, c'est joli. Hein. En plus de ça, on voit bien la vapeur qui s'échappe. Hein. Regardez un peu comme c'est beau. C'est beau, hein. Oh, c'est beau. On va mettre un petit peu Ah, on va mettre un petit peu d'ail aussi. un petit peu d'ail. Ah oui, ça manquait. Ah oui, on va mettre un petit peu d'ail. Et puis après, qu'est-ce qu'on fera? On va laisser compoter. On va laisser compoter. Et ça va cuire aussi, ce truc, la viande. Là. Oui, mais une fois que le jus sera fait. Une fois que le jus sera fait. Ok, voilà, donc de l'ail, comme vous voyez, c'est de l'ail frais. Enfin, frais. C'est pas de l'ail en poudre, quoi, hein. C'est pas de la poudre d'ail, c'est du vrai ail. Et tu enlèves le machin au milieu, là, le truc... Oui, quand même. Ah, c'est bien. Ça ne sortira pas trop mauvais, mais... Pas grave, hein, du moment qu'on sort tous les deux ensemble. Ça va, hein. Moi l'ail, ça me dérange pas, sauf quand on est... Quand on est qui ne mange pas d'ail, c'est pas évident. Voilà. Voilà. Pour les gens qui ne savent pas, elle enlève le germe, donc c'est le truc qui pue le plus quand dans l'ail, quoi. C'est ça qui fait qu'on fait des remugles, voilà, c'est pas toujours frais, quoi. Voilà. Enfin, surtout pour la personne qui ne le mange pas, évidemment. Voilà. Enfin, bon. Ben, il y a très peu de gens qui ne savent pas, hein, je me demande pourquoi je dis ça d'ailleurs. Voilà. Donc Annick vient te remettre de l'eau parce que ça brûlait un petit peu, donc il ne faut pas que ça colle à la poêle, n'est-ce pas? Enfin ici je vais vous montrer un petit quelque chose d'exceptionnel à vous montrer pour les gens qui ne savent pas, enfin voilà. Hein. Je vais vous montrer ce qu'il y a en dessous de ça, ça n'a aucun rapport avec la recette d'aujourd'hui, mais ça rappellera les souvenirs à quelqu'un. Voilà les gaufres qui restent d'hier, miam miam miam. Bon voilà, donc on a vu les gaufres qui restent d'hier, il ne reste plus beaucoup, hein. Bon c'est... Voilà, hein, donc... enfin, voilà donc... Annick a mis l'ail dans le presse-ail, vous voyez, quel bel outil. C'est un bel outil, hein, c'est beau. C'est beau ça, oui, miam miam. Ça sniffe déjà. C'est à peine dans la poêle que ça pue déjà bon. Oui, puer bon, c'est une expression, puer n'est pas un verbe à connotation sale, hein. Puer c'est... Voilà, c'est comme sentir. On dit des gens qui sentent bon, qui sentent mauvais, mais plus bon ou plus mauvais. Voilà.
Donc, maintenant, Annick met les cubes de viande fumée avec donc la poudre du cubeur de bœuf, voilà, hein, donc dans la poêle où navigue la compote de tomates et d'échalotes avec un petit peu d'ail. Et voilà, et ça va touiller, ça va cuire un certain temps certain. Oui, pour ça. Ouais. Ça va cuire, quoi. Donc ça cuit, c'est ça va cuire à un certain moment, quoi. Donc on va regarder un petit peu le début de la cuisson, et puis on regardera après quand ça cuit. Ben, sinon, à part ça, donc on va manger ça avec du riz, hein, Oui. du riz collant. Oui, du riz taille. Du riz taille, voilà, du riz taille, hein, taille, comme la Thaïlande, hein, pas du riz taille crayon, hein, voilà. N'importe quoi, je sais, oui, ok. Ah, voilà, c'est le moment que j'attendais. Le moment que j'attendais, parce que c'est un moment qui, moi, me réjouit toujours les papilles, parce qu'on sent les fragrances émanant de la composition magique. Maintenant, tu sens que la viande est fumée. Je sens que la viande est fumée. Oui, je sens que c'est fumé. Ça Ah oui, maintenant, je sens que la viande est fumée. Je sens l'ail aussi, quand même. Hein. Enfin, bon, je sens plus l'ail que la viande fumée. Moi, à mon niveau, hein. Bah, évidemment, nos spectateurs, nos téléspectateurs, ils ne sentiront pas l'odeur. Merde, alors, shit alors. Bon. On va mouiller un peu. On va mouiller un peu avec de l'eau du robinet. L'eau du robinet, donc l'eau d'Outa Saint-Siméon, c'est la captation de la nappe aquifère qui se trouve dans toute la prison de Lantin. Hein, c'est très indicatif. Comme ça, vous apprenez des choses extraordinaires sur l'endroit. Hein, voilà. Tout ce qu'on apprend ici quand même. Hein. Ça, c'est la culture. Là, on va couvrir. Alors, on va couvrir et ça va cuire un certain temps. Temps certain. Et puis, elle fera le riz. Là, on va préparer le riz. Et pendant ce temps-là, on va préparer le riz. Et on va peut-être même assister à la préparation du riz, hein, tant qu'on y est. Hein. Après tout, ici, nous assistons à la préparation du riz. Hein, donc, c'est du riz basmati. Hein, donc, ce n'est pas du riz thaï. Hein, c'est du riz basmati. Golden Sun. Ça vient d'où, ça? Aldi? Non. Lidl? Oui. Lidl, ça vient du Lidl. On dira que ça vient du Lidl. Ah oui, hein, pourquoi pas. Hein. Donc, voilà, on voit bien le riz. Hein, il est beau, hein? Il est beau, hein? Là, on a tout dedans, mais c'est retourné. Il n'y a rien tel que les mains d'une femme dans la parole du pain. Et alors, ce qu'on ne vous a pas dit, que j'ai oublié de vous dire, enfin pour être plus précis, c'est que la spécialité, il y aura également des haricots rouges dedans. Mais les vrais haricots rouges, on les met trempés dans de l'eau pendant un certain temps, donc on prend des frais, ou c'est des frais qu'on prend. Oui, non, des séchés. Des séchés, oui, enfin des pas en boîte, quoi, hein. Mais ici, comme nous, on est, voilà, autre chose à faire que de regarder les haricots séchés. Bah, disons que j'y ai pas pensé. Et qu'on n'y a pas pensé assez tôt. Donc on va utiliser des haricots rouges en boîte de chez Aldi. De chez Aldi, madame? Éventuellement de chez Aldi, on ne sait plus exactement. Tous de là parce que... Ils ne sont pas tous de chez Aldi parce que c'est vrai qu'on va quand même dans plusieurs magasins, hein, comme toutes les bonnes ménagères, elles ont plusieurs fournisseurs, hein, bon, voilà, mais agréés, n'est-ce pas? Voilà. Donc, explique-nous un petit peu, Annick, ta théorie sur le riz que j'ai déjà expliqué ailleurs, mais comme ici c'est un film, ce sera plus facile à montrer. Explique-nous cette théorie du riz. Ben, je le lave. Oui. Pour enlever l'amidon. L'amidon. Oui. Ah, moi, personnellement, je ne savais pas qu'on enlevait de l'amidon. Mais voilà, donc j'apprends des choses. Hein, mais c'est vrai. Et puis, je mets de l'eau. Mais de l'eau, alors c'est la théorie des phalanges. Et il faut que ça vienne une phalange. Une phalange? Une phalange, mais d'un doigt particulier. Ben, Du celui-là. Du celui-là, c'est le majeur, ça. Hein? majeur. C'est le majeur. Une phalange du majeur. Donc, mesdames et messieurs, il faut une phalange du majeur, mais il faut attention, parce que moi, voilà, c'est mon majeur. Ma phalange, à moi, elle est plus grande que la phalange d'Annick, mais enfin, bon, mais tout ça, c'est une estimation. Hein? Bon, voilà, voilà, donc, hein, et en même temps, elle en profite pour retourner le porc.
pour fumer. C'est bien bon. Voilà, c'est bien. Alors bien sûr, il faut mettre du sel dans le riz, hein, dans l'eau du riz. Et alors quand on verra plus l'eau, le riz aura monté, le riz sera prêt. Et ça mettra combien de minutes? À peu près. À certains temps. 15 minutes. 12-15 minutes. On apprend des choses. Un peu moins. Peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, on verra bien. Mais ce n'est pas spécialement du riz collant, c'est du riz. Voilà. Donc du poivre noir, du moulin, de mon moulin d'ailleurs. Voilà, c'est ma participation à la cuisine. C'est mon moulin. Et un fameux paquet, hein. Pas mal, hein. Ouais, hein. C'est bien, c'est bon le poivre, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle va mettre d'autre? Elle a mis du sel déjà. Oui, le sel, on va attendre. Ah non, le sel, on va attendre. Comme Oui. la viande est fumée. Ah ouais, comme la viande est fumée, ça ferait saigner la viande, c'est ça? Le sel ferait suer la viande, non? Non, mais c'est déjà salé. Ah, c'est déjà salé, puisque c'est fumé, c'est salé. Ok. Ah bah, c'est intéressant. Faut pas mettre trop de sel, c'est pas bon Ouais, pour la ouais, santé. ouais. C'est pas bon, ouais, c'est vrai, c'est pas bon pour la santé. Ça, ouais, ça, et puis en plus de ça retient l'eau, hein, n'est-ce pas? Hein, bon, heureusement que je prends ma tisane au queue de cerise. Donc voilà, les haricots rouges. Hein, donc, c'est des haricots rouges. Ceux-là, c'est des King Kong de chez Aldi. Et il y aura en plus des Red Kidney Beans, des Campo Largo. Je ne sais pas d'où ça vient, le Campo Largo. C'est magasin Anglais, je crois. Magasin, on a acheté ça au magasin anglais. On a acheté ça au magasin anglais, wow. Donc là, il faut aller à Everberg. Everberg. Donc ça vient d'Everberg. Notre magasin anglais préféré. Voilà. Ouais. Ouais, là, ça va déborder, t'as pas une poêle assez grande, il faudrait la wok. Non, ça va. Hein? Et tu mets donc avec le jus, tu vois. Hein? Donc il y en a qui égouttent, toi tu mets avec le jus. Ah, ils n'ont pas la même couleur, ils sont plus gros et ils n'ont pas tout à fait la même couleur. Ils sont beaux. Je connais qui vont faire des paix cette nuit. Moi, en tout cas. Personne ne me changerait guère. Voilà. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Hein que c'est beau. Oh, c'est beau. Oh, c'est joli. C'est beau, film. Oh là là, ouais, Faut trouver le piment. Le piment, c'est le bocal? Ah oui, le vrai piment. Le piment, le bocal. Le piment, est-ce qu'il y a le piment, voilà. Ouh là là, merde, il y a du héros dessus. Donc voilà. Donc notre fameux piment, il n'y en a presque plus là, mais il n'y en a plus beaucoup, mais il est toujours très puissant. Hein. Il n'y a pas besoin de beaucoup, c'est quand même très violent. Oui. C'est dire ce qui est ce bazar. Âme sensible, attention. On va pas en mettre trop. Hein. Non, moi j'en m'en remettrai un petit peu parce que je me dois cracher du feu. Mais... On va pas exagérer parce que... Oui, hein, il faut penser... faut penser aux âmes sensibles. Oui, c'est beau, hein. Et ben voilà, donc ça va cuire. Je crois qu'il n'y aura plus de rien de très exceptionnel à dire, à part à servir, quoi. Hein, le riz sera bientôt bon. Tu ne rajoutes rien au riz? Non, tu ne rajoutes rien au riz. Tu ne mets pas du beurre dedans, de l'huile, n'importe quoi, mais rien dans le riz. Ici, dans ce plat-ci, qu'est-ce que tu mettrais d'autre? Tu crois que tu as encore une étape supplémentaire à accomplir? Non. Non, donc ça va cuire, quoi. Ça va mijoter pendant un certain temps, c'est ça? Notamment le temps que le riz soit fait, quoi. Voilà. Par exemple, voilà. Donc, comme il reste à peu près 7-8 minutes, on mangera dans 10 minutes, quoi. C'est ça? Ah ben, c'est magnifique, je sais compter. Voilà, ben maintenant on va mettre la table, là, parce que je vais abandonner ma caméra, et puis, bon, ben,
Peut-être que vous allez assister au service, hein, ah ouais, au service, hein, aussi. Hein, pour finir le film, hein, ce sera un long film cette fois-ci, un très long film. Mais une recette très bien détaillée, n'est-ce pas? Ah là là, ah là là, voyez-vous. Voilà, la Pimo, Annick, pour la caméra. La Pimo. N'importe quoi. Hein. Dis-moi. Dis-moi, Pimo. Un bon travailleur nettoie ses outils, c'est ce que je fais. Un bon travailleur nettoie ses outils. Bravo, magnifique. Quelle leçon d'écologie, mesdames et messieurs. C'est une véritable leçon d'écologie. Voilà, et de propreté, de ménage, tout ce qu'on veut, n'est-ce pas? Voilà. Bon, prochaine étape, c'est le service du repas. Je vais mettre la table maintenant. Hein. Allez, ciao. Donc voici la table. Et le riz qu'Annick vient d'amener, que je vous fais découvrir, c'est ça feu, ça va faire de la buée sur mon écran. Voilà, donc elle va amener bientôt la poêle avec la viande. Hein. Donc ici nous avons notre eau de chez Aldi, hein, avec notre délicieux breuvage Mexican Lime Juice cordial, c'est 30%, pas 30 degrés, hein, c'est du citron vert qui se met dans l'eau, c'est très bon, c'est anglais. Voilà, donc on attend, est-ce qu'elle va arriver? Hein, attention. Annick, viens-tu? Oui, elle arrive, la voilà. La voilà. Oui, voilà. Voilà le plat de chouette à buée, là. J'ai ramassé la buée en plein sur l'écran, j'espère que ça ira, je nettoie avec mon doigt. Voilà. Hein, voilà, on est là, donc un peu sombre ici, hein, cet éclairage là n'est pas très... Voilà. Donc nous voyons ici la nourriture, quoi. Alors j'enlève ma serviette. D'habitude je vais me faire servir, hein, parce que c'est le privilège des caméramans, c'est de se faire servir. Voilà, petit bourri. Voilà. Miam, miam, miam. Miam, 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 miam. Le plat du jus. Non, je t'ai plus, la cour est pleine. Allez, encore. Eh bien voilà, mesdames et messieurs, vous voyez donc à quoi ressemble mon assiette, une fois que Annick l'a garnie, hein, je prépare la sienne maintenant. Et je vais finir ce film en nous souhaitant mutuellement bon appétit. Et merci Annick pour ce encore, je sais bien déjà, sans en avoir goûté, qu'il sera succulent repas. Voilà, merci ma petite femme. Voilà, elle est belle en plus. En plus, elle est jolie. Voilà, donc ça ne gâche rien, vraiment. Ah, j'ai quand même de la chance. Voilà.